Cette citation. Thème. Effort. 1, La hauteur nous attire, mais non les degrés qui y mènent. Les yeux fixés sur la lune, nous cheminons volontiers dans la plaine. Johann Wolfgang von Goethe. Cette citation de Goethe exprime une idée profonde sur les aspirations humaines et le chemin que nous empruntons pour les atteindre. 1. La hauteur nous attire. Cela signifie que nous sommes souvent attirés par des objectifs élevés, des rêves ou des idéaux. Cela peut représenter le succès, la sagesse ou un état de bonheur. 2. Mais non les degrés qui y mènent. Ici, Goethe souligne que, bien que nous soyons fascinés par ces objectifs, nous ne sommes pas toujours prêts à affronter les efforts ou les sacrifices nécessaires pour y parvenir. Les degrés symbolisent les étapes, les difficultés et le travail à fournir. 3. Les yeux fixés sur la Lune. Cela fait référence à la concentration sur ses rêves ou objectifs lointains. La Lune représente quelque chose de beau et d'inaccessible. 4. Nous cheminons volontiers dans la plaine. Cela suggère que, au lieu de gravir la montagne, les efforts nécessaires, nous choisissons souvent de rester dans notre zone de confort, à réaliser des choses plus faciles et moins ambitieuses. En somme, cette citation nous invite à réfléchir sur notre rapport aux ambitions. Elle nous rappelle que, bien que nous puissions rêver grand, il est important de reconnaître et d'accepter le travail et les défis qui accompagnent la réalisation de ces rêves. 2, Les œuvres importantes résultent plus rarement d'un grand effort que d'une accumulation de petits efforts. Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, dans cette citation, souligne l'idée que les grandes réalisations ne proviennent pas toujours d'un effort monumental unique, mais plutôt d'une série de petites actions cumulées sur le temps. Cela signifie que la persévérance et la régularité dans le travail sont souvent plus efficaces que de tenter de tout réaliser en une seule fois. En d'autres termes, il met en avant l'importance de la constance. Par exemple, un écrivain qui écrit un peu chaque jour finira par produire un livre, alors qu'un autre qui se fixe de grands objectifs mais ne travaille pas régulièrement risque de ne jamais achever son projet. Cette citation encourage donc à valoriser les petits efforts quotidiens, car ce sont eux qui, accumulés, mènent à des réalisations significatives. Cela rappelle également que la patience et la discipline sont des vertus essentielles pour atteindre ces objectifs. 3. La plus grande récompense de nos efforts n'est pas ce qu'ils nous rapportent, mais ce qu'ils nous permettent de devenir. John Ruskin. Cette citation de John Ruskin souligne l'importance du processus d'apprentissage et de transformation personnelle à travers nos efforts. Elle signifie que les résultats matériels ou les récompenses que nous obtenons grâce à notre travail ne sont pas aussi précieux que les changements que nous vivons en nous-mêmes pendant ce cheminement. En d'autres termes, ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nos efforts nous façonnent, nous apprennent des leçons et nous aident à grandir en tant qu'individus. Par exemple, en travaillant dur pour atteindre un objectif, nous développons des qualités comme la persévérance, la discipline et la confiance en nous. Ces qualités, bien plus que les résultats tangibles, enrichissent notre caractère et notre vie. Ainsi, Ruskin nous encourage à valoriser le chemin parcouru et les compétences acquises plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats finaux. 4. La qualité n'est jamais un accident, c'est toujours le résultat d'un effort intelligent. John Ruskin. La citation de John Ruskin signifie que la qualité d'un travail ou d'un produit n'arrive pas par hasard. Au contraire, elle est le fruit d'un effort réfléchi et intentionnel. Cela implique que pour atteindre un certain niveau de qualité, il faut investir du temps, de l'énergie et de la réflexion. En d'autres termes, pour produire quelque chose de bien fait, il ne suffit pas de se laisser porter par la chance ou de faire les choses à la légère. Il faut planifier, se concentrer sur les détails et s'engager à améliorer constamment ses compétences et ses méthodes.
Cette citation souligne l'importance de l'intention et du travail acharné dans la création de quelque chose de valeur. 5. C'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non dans la réussite. Un plein effort est une pleine victoire. Mahatma Gandhi. Cette citation de Mahatma Gandhi souligne l'importance de l'effort plutôt que le résultat final. Elle signifie que la satisfaction ne vient pas seulement de la réussite d'un objectif, mais plutôt du travail acharné et de l'engagement que l'on met dans une tâche. Gandhi veut dire que lorsque l'on s'investit pleinement dans ce que l'on fait, même si l'on n'atteint pas toujours le succès, on peut ressentir une forme de victoire. Le processus d'effort, d'apprentissage et de persévérance est en lui-même une source de satisfaction. Cette idée encourage à valoriser le chemin parcouru et les leçons apprises, plutôt que de se focaliser uniquement sur le résultat final. En somme, l'accent est mis sur l'importance du travail et de l'engagement personnel. 6. La seule grandeur authentique est celle de l'effort. Gilbert Choquette. La citation de Gilbert Choquette, « La seule grandeur authentique est celle de l'effort », signifie que la véritable valeur d'une personne ne réside pas dans ses succès ou ses accomplissements, mais plutôt dans l'effort qu'elle fournit pour atteindre ses objectifs. Cela suggère que l'engagement, la persévérance et le travail acharné sont des qualités essentielles qui définissent la grandeur. Peu importe le résultat final, c'est l'intensité de l'effort et la volonté de surmonter les obstacles qui comptent vraiment. Cette idée valorise le processus d'apprentissage et de croissance personnelle, indiquant que chaque pas vers l'amélioration est digne d'éloge, même si le succès n'est pas toujours garanti. En résumé, cela nous encourage à apprécier et à respecter le chemin parcouru, plutôt que de se concentrer uniquement sur le résultat. 7. L'effort librement consentir en libre. Louis Nucera. La citation de Louis Nucera, « L'effort librement consentir en libre », signifie que lorsque nous faisons un choix délibéré de nous engager dans un effort ou une tâche, cela peut nous apporter une forme de liberté. Voici une explication plus détaillée. 1. Effort librement consenti. Cela fait référence à un engagement que l'on prend volontairement. Quand on choisit de s'investir dans quelque chose, que ce soit un travail, un projet ou même une relation, cet engagement est fait de son plein gré, sans contrainte extérieure. 2. Rend libre. Ce passage suggère que cet engagement volontaire peut nous libérer. Paradoxalement, même si l'effort demande du travail et de la discipline, il peut nous offrir un sentiment de satisfaction, d'accomplissement et de liberté intérieure. En choisissant de s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur, on peut se sentir plus maître de sa vie et de ses choix. En résumé, Nucera souligne que le fait de s'engager volontairement dans un effort, même s'il est difficile, peut nous apporter une forme de liberté personnelle et de réalisation de soi. Cela montre que le choix et l'engagement sont des éléments clés pour se sentir libre et épanoui. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.